we go. Quiet, please. Certains boulots peuvent rendre votre vie meilleure. Mais parfois, ils peuvent vraiment vous traumatiser. Mon expérience de gardien de sécurité au Capitol Theatre appartient à la seconde catégorie. C'est un superbe théâtre historique. Absolument magnifique. Il n'y avait que moi et l'autre gardien de nuit. Rien au balcon. Celui qui faisait les rondes devait surveiller toutes les portes et fenêtres. Sauf au sous-sol. C'était un lieu d'entreposage et la porte restait verrouillée. On n'avait pas les clés et il n'y avait pas de caméra de surveillance à cet endroit. Barnes, l'autre gardien, Rien à signaler? C'est le calme plat comme toujours. était un Marine qui avait été déployé en Irak. Tout allait bien au boulot les premières semaines. Je me souviens que c'était en juin parce qu'il y avait des dépliants pour la fête du 4 juillet sur notre bureau. C'est là que j'ai commencé à entendre les bruits. Je n'étais pas encore habitué à travailler de nuit. Alors j'ai mis ça sur le compte du manque de sommeil. Mais plus tard, quand je suis passé dans le couloir qui menait au sous-sol, j'ai eu l'impression d'entendre une porte claquer. Peut-être qu'un farceur était resté après un spectacle et s'était caché dans l'escalier. Mais je n'ai vu personne. J'étais nouveau. Et la dernière chose que je voulais, c'était de passer pour un idiot. Barnes, l'autre gardien, qu'est-ce que j'allais lui dire? J'ai entendu un bruit, mais il n'y avait rien? Alors je n'ai rien dit. Mais des choses étranges ont commencé à se produire. Plus tard ce soir-là, Barnes m'a dit qu'il croyait avoir entendu une porte claquer près de l'escalier qui menait au sous-sol. Bien reçu. Il m'a demandé de regarder la vidéo de surveillance pour voir ce qui se passait. Je vérifie. Au début, il n'y avait rien d'étrange. Mais ensuite, l'écran s'est brouillé pendant quelques secondes. Et c'est tout. Je ne vois rien, mais c'est bizarre. L'écran est devenu brouillé. On a décidé d'aller jeter un coup d'œil à la porte du sous-sol. La force du nombre, n'est-ce pas?
J'entends rien. Quelqu'un se fiche de nous. J'essayais de trouver une explication. Quoi? Il y a quelqu'un là-dedans. C'est verrouillé. Barnes avait l'air de vouloir entrer. Il faut qu'on aille voir. Allez. Allons-y. Je ne voulais pas qu'il me prenne pour un trouillard. Mais la vérité, c'est que j'avais peur. Ce que j'ai vu et entendu quand je travaillais au Capitol Theatre en 2011, C'est verrouillé. je ne l'ai jamais oublié. Il y a une porte là-bas. Elle doit mener à la salle des chaudières. Il devait y avoir une explication. C'est verrouillé. Qu'est-ce qui pouvait bien provoquer tout ça? Fichons le camp d'ici. D'accord. On est sorti et on s'est assuré de verrouiller la porte de l'intérieur. Comment expliquer ce genre de choses? Les jours suivants, rien de spécial. On a repris notre routine. Je l'entendais très clairement. Cette voix qui sortait de mon walkie-talkie. Barnes, arrête de te ficher de moi. C'était comme si quelqu'un susurrait le mot feu à mes oreilles. La première chose qu'on a remarqué, c'est l'odeur de fumée. Tu sens cette odeur? On ne voyait pas de fumée. Il n'y avait pas de feu. Mais cette odeur de fumée était vraiment puissante. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai senti un puissant souffle d'air chaud s'échapper de la salle des chaudières. Et ensuite, plus rien. Les claquements, les bruits, l'air chaud, tout s'est arrêté. J'ai touché la porte et elle était froide, comme s'il ne s'était absolument rien passé. Elle n'est même pas chaude. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Je ne sais pas ce qui se passe, mais je fiche le camp d'ici. Allons-y. Pourquoi je n'ai pas démissionné sur le champ? Je n'ai pas la réponse. J'imagine que je me suis dit, si je démissionne, qu'est-ce que je vais dire à mes proches? Que j'ai quitté un excellent boulot parce que j'avais peur? Comment j'allais leur expliquer ça? Le lendemain, je suis allé récupérer mon chèque de paye. Je suis tombé sur un vieil homme que je n'avais jamais vu.
Il travaillait là depuis des années. Il avait commencé comme gardien de nuit, mais il ne voulait plus rester après le coucher du soleil. Il est allé droit au but. Il m'a dit que le théâtre était hanté et qu'il savait pourquoi. Un homme était mort dans le sous-sol. Il s'appelait Richard Duffin. Voilà. Ça date du 4 juillet 1951 et c'est arrivé dans le sous-sol du Capitol Theatre. J'essayais de trouver un sens à tout ça. La poignée qui s'agitait comme si quelqu'un tentait d'ouvrir la porte. L'odeur de fumée. Les claquements, les bruits. L'air chaud sous la porte de la salle des chaudières. Je ne suis pas un expert des esprits en colère. Mais est-ce qu'il y a une autre explication? Ce soir-là, j'ai parlé à Barnes du vieil homme, de l'article et du pauvre placeur qui était mort brûlé. Je me suis arrêté avant de dire tout haut ce que je pensais. Qu'est-ce qu'on répond à quelqu'un qui dit le mot fantôme? Mais je savais qu'il savait ce que je pensais. Et j'espérais qu'il pense la même chose. Après tout ce que j'avais vu et entendu, je n'avais pas d'autre explication. Et c'est là que j'ai réalisé. On était le 4 juillet. J'ai fait le calcul dans ma tête. 60 ans. Le feu avait eu lieu il y a 60 ans, jour pour jour. Avant même que j'ouvre la bouche, Barnes a dit « C'est le moment de découvrir si Richard est encore ici. » Et on sait où chercher. J'ai les clés de la salle des chaudières. On sait ce qu'on a à faire. Il fallait qu'on voie ce qui se cachait dans la salle des chaudières. On avait plusieurs caméras. Alors Barnes en a attrapé une. En entrant dans la salle des chaudières, on a senti une forte odeur de fumée. Cette chaudière n'avait pas fonctionné depuis des années, mais je pouvais encore sentir la chaleur. Il y a toujours une explication rationnelle aux phénomènes étranges. C'est ce que je m'étais toujours dit. Mais on n'a jamais trouvé d'explication à ce qui s'est passé dans le sous-sol du Capitol Theatre. Bon sang! On dit qu'il faut le voir pour le croire. C'était le placeur, n'est-ce pas? Je crois que oui. Le fantôme de Richard Duffin. J'ai senti toutes les émotions qu'il a ressenties. La colère, la souffrance, le vide, une vie qui s'éteint trop rapidement. Je pouvais sentir tout ça. Mais quand on a levé les yeux, il n'y avait plus rien. Plus d'odeur de fumée, plus de chaleur. Il n'y avait que nous deux, dans la noirceur de la salle des chaudières. On le voit sur la vidéo. On savait que ce qu'on avait vu était bien réel. Et ça s'est arrêté là. J'en avais vu assez. J'ai démissionné sur le champ et je n'ai plus jamais remis les pieds au Capitol Theatre. Je voulais mettre tout ça derrière moi. Mais je n'ai pas seulement vu. J'ai senti. Je l'ai senti. Je pense encore à Richard Duffin.
J'ai travaillé au bureau du shérif du comté d'Alpine, en Californie, pendant 20 ans. Quand on est policier, on ne sait jamais ce qui nous attend sur la route. Mais la nuit du 14 août ne ressemble à aucune autre. Charlene Daniels et son fils de 3 ans, Reggie, avaient disparu 5 jours plus tôt. Ils ont quitté Stockton en direction de Reno et n'ont jamais atteint leur destination. Je travaillais de nuit, soit de 20h à 6h. 10 très longues heures. Comment se passe ta soirée? Il s'est passé quelque chose de bizarre. Ah ouais? Raconte. Le policier avait répondu à un appel 911 provenant d'une femme qui roulait sur la section nord de la route 4. Bonjour, je veux signaler quelque chose. Je roulais sur la route 4 et j'ai aperçu quelqu'un. Elle était près de la route. La dame a dit qu'elle avait vu une femme étendue au bord de la route. Madame? Bonjour, est-ce que ça va? Elle aurait juré que cette femme était morte. Madame? Est-ce que ça va? Attendez, je vais aller chercher de l'aide. « 911, quelle est votre urgence? » Le policier l'a rejointe à l'endroit d'où elle a appelé. Bonsoir, madame. Vous avez vu quelqu'un au bord de la route? La description correspondait à celle de Charlene Daniels. Il lui a montré une photo de Charlene. C'est elle. Sûr? J'en suis certaine. Vous pouvez me montrer où elle est? Bien sûr. Le policier l'a ramenée à l'endroit où elle disait avoir vu la femme. Selon elle, la route formait une grande courbe à cet endroit. Elle était juste là. Mais ils n'ont rien trouvé. J'ai inspecté tout le secteur. Il n'y avait personne. Elle a peut-être vu un fantôme? Ouais, peut-être. Elle avait l'air un peu troublée. Elle a dit qu'elle roulait sur cette route parce qu'elle avait eu une sorte de prémonition. Je suis retourné sur la route et j'ai mis cette histoire de côté. Le rapport d'incident indiquait qu'il avait fouillé le secteur et qu'il n'avait rien trouvé. Mais peu après 3 heures, j'ai reçu un appel radio. J'espérais que la tante de la femme disparue possédait des informations importantes. Je suis l'agent Matthews. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Charlene est venue me voir. Dans un rêve. Je sais que ça va vous paraître fou. Mais je sais où ils sont. J'enquêtais sur une disparition. Charlene Daniels et son fils avaient disparu. J'avais un témoin douteux qui disait avoir vu la femme disparue. Et maintenant, un membre de sa famille avait des informations à me transmettre, mais l'histoire devenait de plus en plus étrange. Je sais où ils sont. Charlene est venue me voir dans un rêve. J'étais désolé pour elle. Notre esprit peut nous jouer des tours quand on vit un drame, mais il me fallait des faits, pas des rêves ou des prémonitions. Elle appelait au secours. Je n'ai pas compris exactement ce qu'elle disait. La tante de Charlene Daniels m'a expliqué qu'elle faisait des rêves récurrents. Ça paraissait tellement réel. On aurait dit une forêt. Je n'arrêtais pas de voir le nombre 13.
Les rêves ont commencé quand? Il y a 5 jours. Les rêves avaient commencé le 9 août. C'est le soir où ils ont disparu, mais personne n'était au courant à ce moment-là. Je l'ai vue. Elle appelait au secours. Est-ce qu'elle pourrait avoir eu un accident? Aucun accident n'a été signalé. Je vous assure que c'est la première chose qu'on a vérifiée. C'est une route très fréquentée à cette période de l'année. S'il y avait eu un accident, on aurait été au courant. Alors, j'ai continué de poser des questions en espérant recueillir des informations. Savez-vous pourquoi elle allait à Reno? Elle allait visiter une amie, celle qui a signalé sa disparition. Ouais, d'accord. C'est une perte de temps. Vous comprenez? Elle est là-bas. Il faut y aller. Madame. Là, maintenant. Madame. Je vais y aller sans vous. Ce n'est pas une bonne idée d'aller là-bas en pleine nuit. La meilleure chose à faire, c'est d'aller dormir. Je vais m'en occuper personnellement. Vous devez y aller maintenant. Ça ne peut pas attendre à demain. Je vais y aller tout de suite. Ne vous en faites pas, on va la trouver. D'accord. Je vous appelle dès que j'ai du nouveau. D'accord, merci. Ravi de vous avoir rencontré. Je ne pouvais pas m'empêcher de repenser à la tante de Charlene. Elle était profondément convaincue que Charlene tentait de nous guider vers Reggie et elle. C'était à moi de décrypter ces bribes d'informations et d'en faire des renseignements utiles à l'enquête. J'avais encore quelques heures devant moi et j'aurais dû être épuisé, mais je me sentais étrangement énergique. Je dois avouer que je n'avais pas du tout l'habitude de composer avec des indices aussi abstraits, mais c'est tout ce que j'avais. Ensuite, j'ai repensé aux témoins qui disaient avoir vu un corps au bord de la route près de Baxter's Bend. Alors j'ai pris la route dans cette direction. Plus j'approchais, plus mon cœur battait rapidement et plus je conduisais vite. Ça va à l'encontre de tout ce que j'ai appris, mais on aurait dit que quelque chose m'attirait vers cet endroit. J'ai jeté un coup d'œil et je l'ai aperçu. La borne numéro 13. À quelques mètres de là, il y avait un remblai et un fossé d'environ 20 mètres de profondeur. J'ai regardé en bas et j'ai aperçu un bout de métal. C'était une voiture. Ici l'agent Matthews. Je suis à la borne numéro 13, près de Baxter's Bend. Je crois que j'ai trouvé la voiture de Charlene. Je vais aller voir. Charlene! 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 La femme était à l'intérieur, attachée au siège du conducteur. Je me suis dit, est-ce qu'il pourrait s'agir du corps que le témoin a vu plus tôt au bord de la route? Mais j'ai compris que c'était impossible. Je pouvais deviner qu'elle était morte depuis quelques jours. Quelque chose que je ne pouvais pas expliquer était à l'œuvre. J'ai trouvé Charlene. Elle est dans son véhicule dans un fossé près de la borne 13. Elle est décédée. Un petit garçon d'environ 3 ans était recroquevillé en posture fœtale sur le siège passager. C'était Reggie. Oh mon Dieu! Reggie! Salut mon grand! Salut! Le garçon est en vie. Envoyez une ambulance. Salut mon grand. L'histoire a fait les manchettes dans tout l'État. Il était dans un état critique et gravement déshydraté.
Il n'aurait probablement pas survécu plus de quelques heures sans ce coup du destin. Oui, l'amour d'une mère est quelque chose de très puissant. Peut-être que Charlene a communiqué avec sa tante dans ses rêves. Peut-être qu'elle s'est projetée en haut du ravin au bord de la route et qu'elle m'a aidé à assembler les pièces du casse-tête. Des forces étaient à l'œuvre ce jour-là. Je n'ai pas d'autres explications. Personnellement, je crois que Charlene Daniels a sauvé son petit garçon de la mort.